tutoriel pour apprendre à utiliser l'application Quiznetic qui permet de réaliser des challenges sous la forme de quiz. Rendez-vous sur le site quiznetic.com. Cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil de cette application qui est facile à utiliser et gratuite. Comme vous n'avez pas de compte, vous allez devoir en créer un. En cliquant sur Register, vous allez devoir entrer une date de naissance, une adresse mail, un mot de passe, valider tout ça pour vous créer un compte, bref, la procédure habituelle. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais simplement cliquer sur Sign In pour m'identifier. Sign In, je rentre mes identifiants et voilà, je rentre dans mon application. J'arrive ici sur mon tableau de bord, j'ai ici un quiz qui a été créé. Ici, il y a mon nom, je peux me déconnecter ou modifier mes paramètres si je le souhaite. Et puis, on va voir tout de suite, justement, comment créer un quiz. Donc, je clique sur Make a Game. Je clique sur Make a Game et j'arrive ici. Alors, je vais tout de suite donner un titre à mon quiz. Ça sera quelque chose autour des monuments historiques. Je peux indiquer ici une description, une consigne. On va mettre quelque chose de basique, répondez aux questions, voilà. Et ensuite, ici, j'ai un espace blanc sur lequel je vais mettre une image qui me servira en fait de plateau de jeu. Donc, je vais aller sur Choose Background Image pour ajouter justement une image de fond. Voilà, je choisis par exemple des montagnes russes et je vais rajouter sur cette image différentes positions qui vont marquer l'avancée des joueurs. C'est ici que ça se passe. On peut choisir des carrés ou des petits cercles, allez disons des cercles. Et je clique sur Add Space et je vais indiquer ici les différents emplacements de mon plateau de jeu avec autant d'espace qu'il le faut en fonction du nombre de questions que je vais ajouter dans mon quiz. Voilà. Donc ça c'est un calcul à faire lorsqu'on a un petit peu d'expérience, mais au départ, mettons-en un certain nombre. Voilà, c'est fait. Je vais ensuite décider à quel rythme avancent les joueurs en fonction de leur réponse correcte ou incorrecte. Alors pour une réponse correcte, je peux choisir que le joueur avance d'une case, 2 cases, 3 cases, 6 cases, etc. Que c'est une avancée aléatoire, ou alors que je vais attribuer des coefficients aux questions, des points. Par exemple, je peux décider qu'une question vaut 2 points et donc le joueur avance de 2 cases. Ou alors qu'une question est beaucoup plus difficile et qu'elle vaut 7 points, donc le joueur avance beaucoup plus. On va se contenter, nous, de faire avancer les joueurs de 2 cases à chaque fois qu'ils donnent une bonne réponse. Pour les réponses incorrectes, on va les faire reculer d'une case. Voilà. Bon, la base est prête, on va passer maintenant aux questions. Je clique sur questions et vous voyez, je peux décider ici d'attribuer des points aux questions. Ainsi, par exemple, si je décide ici que c'est 4 points et que je choisis cette option-là, lorsque le joueur va répondre à cette question, s'il répond bon, il avancera de 4 points. On va revenir à l'option la plus simple, 2 points par bonne réponse, et donc ici, j'enlève ça pour rester sur une base 1. Alors, première question, par exemple, quel est ce monument célèbre? Et je vais illustrer ma question par une image. Je clique sur Add Image, et je prends par exemple, la Tour Eiffel, une image que j'avais téléchargée dans mon ordinateur auparavant. Voilà. Ensuite, les réponses. J'ai plusieurs possibilités. Soit des réponses chiffrées, ça ne va pas nous intéresser ici, numérique input, soit des réponses libres, le joueur peut indiquer ici ce qu'il veut, mais le problème c'est que Quiznetic ne va pas pouvoir savoir si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, donc le plateau de jeu ne va pas évoluer. Le plus simple est donc de choisir les questions à choix multiples. Alors allons-y, je vais indiquer par exemple ici la Tour Eiffel. Ici, je vais indiquer par exemple, s'agit-il de Big Ben, s'agit-il de la Maison Blanche, et puis je peux rajouter une dernière chose, s'agit-il du Kremlin. Voilà, bon, les réponses n'ont aucun sens, mais on est dans un tuto. Je n'oublie pas bien sûr d'indiquer la bonne réponse, la Tour Eiffel, et d'enlever les autres. Remarquez que vous pouvez indiquer par exemple dans une question 2 bonnes réponses, et le joueur choisira. Bon là il n'y en a qu'une seule, donc voilà la Tour Eiffel. Je peux ajouter d'ailleurs autant de choix multiples que je le souhaite, et puis si je veux m'en débarrasser, je clique ici pour les supprimer. J'ai la possibilité également d'ajouter une petite explication, voilà, un petit paragraphe qui expliquerait la réponse. Bon voilà par exemple, cette tour est emblématique de Paris, connu dans le monde entier, etc. Comme on est dans le cadre d'un tuto, je ne m'éternise pas. Et je peux également ajouter une image pour illustrer la réponse. Voilà, par exemple ici la Tour Eiffel dans son contexte parisien. Bon, j'ai fait ma première question. Je peux d'ailleurs supprimer à tout moment ce que j'ai ajouté ici. C'est pas un problème, vous voyez, supprimer les images, modifier les questions, les réponses, etc. Je vais ajouter une deuxième question. Allons-y. Voilà, tiens, par exemple, quelle est
la résidence du président américain. Voilà. Je ne vais pas mettre d'illustration et je vais demander directement au joueur de trouver la bonne réponse. S'agit-il de la Maison Blanche? S'agit-il du Kremlin? S'agit-il du Palais de l'Élysée? La bonne réponse est la Maison Blanche, et puis bon, là, je n'ai pas besoin de 4 choix, donc je vais simplement en mettre 3. Voilà. Là encore, je peux illustrer et indiquer, voilà, la Maison Blanche, etc., etc. Et puis je vais mettre une image pour illustrer la réponse. Voici ma Maison Blanche. Je vais ajouter une dernière question. Voilà. Tiens, par exemple, une question sur vidéo. Tiens, quel monument, voilà, est présenté dans cette vidéo? Et je vais insérer une vidéo YouTube. Seules les vidéos YouTube peuvent être ajoutées. J'ai trouvé auparavant sur YouTube une petite vidéo qui présente le Parthénon d'Athènes. Je me contente de prendre l'adresse, je la copie, je vais ici, je vais donc ajouter ma vidéo YouTube, je rentre l'adresse, l'URL, je fais OK, je patiente un instant et voilà. Attention à ne pas choisir une vidéo trop longue, parce que sinon, eh bien, Quiznetic ne pourra pas, c'est pas que le Quiznetic ne pourra pas la lire, c'est que vous ne pourrez pas en faire un montage. Et donc, évidemment, ça risque d'être très long. Donc, choisir des vidéos courtes. Je vais indiquer à nouveau, eh bien, les réponses. Voilà, par exemple, s'agit-il du Parthénon? S'agit-il du temple d'Auguste? S'agit-il de Notre-Dame de Paris? Voilà. Et à nouveau, je n'oublie pas d'indiquer la bonne réponse ici. Je pourrais ajouter également ici une explication supplémentaire, hein, ce temple est emblématique d'Athènes, etc., etc. Et à nouveau, ajouter une image, si je le souhaite, voilà, par exemple, une reconstitution sous la forme d'un croquis de ce temple. Bon, je peux ajouter autant de questions que je le veux. Là, on va dire que j'ai terminé. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, j'enregistre mon jeu. Save Game. Voilà, mon quiz est ici, il a été créé. Je peux à tout moment, eh bien, le partager, je peux le supprimer et je peux évidemment le modifier si, eh bien, j'ai par exemple, tiens, regardez, ici j'ai mal indiqué la consigne, répondez aux questions. Voilà, je peux également aller modifier n'importe quelle question, n'importe quelle réponse, changer les images, bref, vous avez compris. Et j'enregistre. Voilà. Alors maintenant, comment jouer? Eh bien, les joueurs, eux aussi, vont aller sur le site Quiznetic. Voilà. Soit sur ordinateur, soit sur tablette, soit sur smartphone. Ça marche sur tous les supports. Et ces joueurs ne vont ni s'inscrire ni s'enregistrer, ils vont demander à rejoindre un jeu. Join a game. Alors, ils vont patienter le temps, eh bien, qu'on leur donne le code d'accès. Le code d'accès, eh bien, c'est très simple. Vous, en tant que chef de jeu, vous allez lancer votre quiz en cliquant ici sur New, Play this game. Voilà. Vous patientez un instant, le jeu se charge, et puis, eh bien, c'est parti, on lance Play. Alors, il y a différentes options qu'on va pas traiter ici, et ensuite, c'est parti, let's go. Le jeu se lance, voici le code d'accès. Vos différents joueurs vont devoir entrer ce code dans leur appareil, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Voilà le code, ils cliquent sur Join, et puis ils mettent un pseudonyme. Marc, par exemple, c'est parti, play. Chaque joueur va patienter le temps que tous les joueurs s'inscrivent. Là, par exemple, sur le tableau de bord, on voit que Marc est inscrit. Alors, on va pas inscrire d'autres joueurs, puisqu'on est dans un tuto, mais on peut inscrire autant de joueurs que l'on souhaite. Et on est parti. Une fois que tous les joueurs sont inscrits, eh bien, start, on y va. Alors, moi, je me remets dans la position du joueur. Voici la première question. Quel est ce monument célèbre? Allez, je donne la bonne réponse, la Tour Eiffel. Je soumets la réponse, on m'indique que c'est bon. On me donne un petit commentaire supplémentaire et une image. Next. Ah, on m'indique que je vais avancer de 2 espaces. Effectivement, sur le plateau, j'avance de 2 espaces. On enchaîne. Quelle est la résidence du président américain? Je donne la bonne réponse. Ah, j'ai à nouveau la bonne réponse. Remarquez qu'ici, je vois la progression dans le quiz. J'ai fait un tiers du quiz. Next. Et on m'indique que j'avance à nouveau de 2 espaces. Et effectivement, sur le plateau, j'avance bien de 2 espaces. Je vais ensuite répondre à cette question sur vidéo. Il me suffit de cliquer ici pour lancer la vidéo. Là, je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. Et cette fois, je vais me tromper. Il s'agit du temple d'Auguste. Ah, mauvaise réponse. On m'indique la bonne réponse, le Parthénon. Et on m'indique surtout que le jeu est fini et que comme je viens de me tromper, je vais reculer d'une case. Et vous voyez, j'ai bien reculé d'une case. Le petit drapeau indique que je suis arrivé au bout du quiz. Alors ici, il n'y a qu'un joueur sur le plateau, mais s'il y avait eu plusieurs joueurs, évidemment, il y aurait plusieurs noms à plusieurs emplacements.
Alors, une fois que le jeu est terminé, chaque joueur a fini, et vous pouvez récupérer les résultats en cliquant ici sur View Results. Vous patientez un instant. Voilà. Ici, il y a un podium. Alors là, évidemment, il n'y avait qu'un joueur, donc il y a une seule médaille d'or, mais sinon, il y aurait également une médaille d'argent, une médaille de bronze. Vous pouvez également voir tous les résultats. Si vous avez une dizaine de joueurs, eh bien, vous aurez ici une dizaine de noms avec leurs réponses à chaque question. 2 bonnes réponses à la question 1 et 2, et puis ici, donc, une erreur. Et puis, vous pouvez récupérer ces résultats sous la forme d'un fichier tableur qui se télécharge dans votre ordinateur. Vous cliquez et vous obtenez donc voilà chaque joueur, alors ici il n'y en a qu'un seul, ses réponses aux questions. Voilà. Et le score final. Bon, voilà, vous voyez un petit peu comment vous servir de Quiznetic. Maintenant c'est à vous de jouer pour créer vos propres quiz.